Durant mon intervention, le défibrillateur a réalisé 2 analyses, puis 2 chocs, et c'est à la suite du 2e choc que la victime s'est mise à respirer à nouveau. En octobre dernier, Brian a reçu une alerte de l'application Staying Alive qui lui indiquait qu'une personne était victime d'un arrêt cardiaque à proximité. Bonjour Brian, pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé ce jour-là ? Bonjour, alors moi c'est Brian, j'ai 26 ans. J'ai été mobilisé par l'application Staying Alive le 23 octobre 2023 pour un arrêt cardiaque. Alors je me rendais chez des amis en matinée. Donc quand j'ai reçu l'alerte Staying Alive sur mon téléphone, m'invitant à rejoindre la position d'une victime d'un arrêt cardiaque. Donc par chance, je me trouvais sur place à moins de 350 mètres. Donc sur ma route, j'ai pu trouver un défibrillateur étant donné que j'en avais pas sur moi. En me rendant sur place, j'étais accueilli par la fille de la victime qui m'informait qu'il s'agissait de son père de 59 ans. Donc elle m'avait expliqué qu'il était en train de feuilleter son journal sur son canapé quand il a été pris de raideur au niveau du bras et avec une sensation d'oppression dans la poitrine et un mal-être. Donc j'étais déjà au téléphone avec le SAMU quand on a commencé les premiers gestes. Donc j'ai commencé le massage cardiaque pendant que la fille était en train de poser les électrodes. Je lui avais montré la position où placer les électrodes. Donc tout en se laissant guider par le défibrillateur, j'ai pu faire le massage. Durant mon intervention, le défibrillateur a réalisé 2 analyses, puis 2 chocs. Et c'est à la suite du 2e choc que la victime s'est mise à respirer à nouveau. J'ai mis la victime en position latérale de sécurité étant donné qu'elle était inconsciente mais respirait, tout en lui laissant les électrodes. Les secours sont arrivés 2-3 minutes après. Donc elles ont pu emmener la victime au CHU en lieu sûr. La victime est restée quelques jours à l'hôpital puis a pu ressortir et profiter de ses journées, de son quotidien avec sa fille et reprendre une vie normale. L'issue de cette intervention a été positive puisque la victime a survécu grâce à votre réactivité. Pouvez-vous nous décrire par quelles émotions vous êtes passé pendant ce moment tout simplement hors du commun ? Alors déjà, il y a eu pas mal de surprises parce que je me rendais chez des amis donc je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de notification. Même si j'ai téléchargé l'application, on peut s'attendre à recevoir ce type de notification n'importe quand. Mais c'est vrai qu'on ne s'y attend pas du tout à l'instant T. Il y a beaucoup d'appréhension parce qu'on ne sait pas du tout comment on va être accueilli, comment on va être la victime, l'émotion qu'on va ressentir en arrivant par la famille ou même nous-mêmes. Donc les principales émotions, c'est de l'appréhension, beaucoup d'émotions et un peu de surprise. À titre plus personnel, que retenez-vous aujourd'hui de cette intervention ? Alors moi, ce que je retiens à titre personnel de cette intervention, c'est que du coup, ça peut arriver à n'importe qui et pas forcément qu'aux autres. Donc ça m'a permis d'apprendre à plus mobiliser mes amis et à les former sur les gestes de secours et à les inviter à se rendre dans les centres pour pouvoir se former. Vous vous déplacez assez souvent avec votre défibrillateur. C'est finalement assez étonnant pour un particulier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement pourquoi vous avez décidé de vous équiper ? Donc je me suis dit autant en avoir un à domicile, ça augmentait également nos chances d'intervention et notre rapidité d'intervention et ça permettait de sauver nos proches, nos voisins, notre famille et nous-mêmes si on avait une personne à proximité pour nous aider à porter assistance avec ce défibrillateur.